En direct de la place Saint-Pierre, le Saint-Père vient d'arriver à sa fenêtre. Nous écoutons son allocution. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Bonjour. Jeudi dernier, nous avons célébré la fête du Corpus Domini qu'en Italie et dans d'autres pays se fête ce dimanche. C'est la fête de l'Eucharistie, sacrement du corps et du sang du Christ. L'Évangile nous propose le récit du miracle des pains. Je voudrais méditer un aspect qui me touche toujours et qui me fait réfléchir. Nous sommes sur le rivage du lac de Galilée, le soir approche. Jésus s'inquiète pour les gens qui depuis très longtemps sont avec lui. Il y a des milliers de personnes, ils ont faim. Quoi faire? Les disciples aussi se posent le problème et disent à Jésus: renvoie cette foule, afin qu'elle aille dans les villages proches pour trouver de quoi manger. Jésus, en revanche, leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Les disciples déconcertés répondirent: nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire juste ce qu'il nous faut pour nous. Jésus sait ce qu'il doit faire, mais il veut impliquer aussi, entraîner aussi ses disciples, il veut les éduquer. L'attitude des disciples est l'attitude humaine qui cherche la solution la plus réaliste, une solution qui ne devrait pas créer trop de problèmes. Renvoie la folle, que chacun s'arrange, fasse ce qu'il peut. D'ailleurs, il a déjà fait beaucoup pour eux. Tu as prêché, tu as guéri les malades. L'attitude de Jésus est différente. Cette attitude est dictée de son union avec le Christ et par la compassion pour les gens. Cette pitié de Jésus, cette compassion envers nous tous. Jésus sent nos problèmes, il les connaît. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos besoins. Face à ces 5 pains, Jésus pense: voilà la providence. De ce peu de nourriture, Dieu peut faire sortir ce qu'il faut pour tout le monde. Jésus a pleinement confiance en le Père céleste. Il sait que pour lui tout est possible. Donc, il dit à ses disciples de faire asseoir les gens, un groupe de 50 personnes. Et ce n'est pas un hasard. Cela signifie que, comme ça, ils ne sont plus une foule, mais ils deviennent une communauté nourrie par le pain de Dieu. Ensuite, il prend les pains, les poissons, lève ses yeux au ciel, il récite la bénédiction. Et la référence à l'Eucharistie est évidente. Ensuite, il rompt le pain et commence à distribuer aux disciples, et les disciples donnent aux gens. Les pains et les poissons ne finissent plus. Voilà le miracle. Plus qu'une multiplication, il s'agit d'un partage animé par la foi et par la prière. Tous mangèrent et même il en resta. C'est le signe de Jésus, pain de Dieu pour l'humanité. Les disciples ont vu, mais ils n'avaient pas bien saisi le message. Ils furent pris comme la foule par l'enthousiasme du succès. Encore une fois, ils suivirent la logique humaine et pas la logique de Dieu, la logique du service, de l'amour, de la foi. La fête du Corpus Domini nous demande de nous convertir à la foi dans la providence, de partager le peu que nous sommes et que nous avons, et de ne jamais nous enfermer en nous-mêmes. Demandons à notre Mère Marie de nous aider dans cette conversion pour suivre vraiment et toujours plus ce Jésus que nous adorons dans l'Eucharistie.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, gratiam Tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectione gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, sempre viva e sofferta. Toujours grande est mon inquiétude pour le persister du conflit qui, désormais depuis plus de 2 ans, enflamme la Syrie et frappe particulièrement la population sans défense, qui aspire à une paix dans la justice et dans la compréhension. Cette situation de guerre tourmentée a par conséquence la mort, la destruction, des dégâts économiques et de l'environnement importants, ainsi que le fléau des enlèvements de personnes. En déplorant ces événements, je voudrais assurer ma prière et ma solidarité pour les personnes qui ont été enlevées, pour leurs proches. Et je lance un appel à l'humanité des ravisseurs pour qu'ils libèrent les victimes. Prions toujours pour la Syrie bien-aimée. Dans le monde, beaucoup de situations de conflit persistent, mais il y a aussi des signes d'espérance. Je voudrais encourager les pas récents réalisés dans différents pays d'Amérique latine vers la réconciliation et la paix. Accompagnons-les avec nos prières. Ce matin,
J'ai célébré la Sainte Messe avec des militaires, avec les proches de victimes des missions de paix qui essayent de promouvoir la réconciliation et la paix dans des pays où il y a encore trop de sang qui est versé, dans des guerres qui sont toujours une folie. Tout est perdu avec la guerre et on a tout à gagner avec la paix. Je demande une prière pour les victimes, les blessés et pour leurs proches. Maintenant ensemble, en silence, dans notre cœur, tous ensemble, une prière pour les victimes, les blessés et leurs proches, en silence. Je salue avec affection tous les pèlerins présents aujourd'hui, les familles, les fidèles de tant de paroisses italiennes et d'autres pays, les associations, les mouvements. Je salue les fidèles venus du Canada, les fidèles venus de Croatie, de Bosnie-Herzégovine, ainsi que le groupe du Piccolo Cottolengo de Gênes, de l'œuvre d'Onorione. Je vous salue vous tous. Je souhaite un bon dimanche, un bon déjeuner. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de cet après-midi. À partir de 17h, vous pourrez suivre en direct de la Basilique Vaticane l'adoration eucharistique simultanée mondiale. Célébration présidée par le pape François. Merci à Mathieu qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à CTV SAT 2000 pour ces images, nos amis d'Immédiat. Je vous souhaite moi aussi bon appétit, un bon déjeuner et je vous dis à tout à l'heure, 17h.